اسطوانات أم الحسن الأستاذ جاستون بسيري والأستاذ ألبيرا بيتبول. On ne peut pas évoquer Sidi Bou Saïd sans prononcer le nom du baron Rodolphe d'Erlanger ou de sa célèbre demeure Al-Nejma Azhar. Mélomane, érudit en musique arabe, mécène, collectionneur, grand passionné de l'Orient et de la civilisation islamique, peintre, Rodolphe François d'Erlanger a laissé une trace inoubliable. En septembre 1910, le couple d'Erlanger quitte sa résidence pour venir s'installer à Qouba Baïda, une petite maison à coupole blanche qui s'élevait sur un terrain acquis en 1909 lors de l'un de ses voyages en Tunisie. C'est ici que commence l'histoire du palais. Le palais Nejmazar, étoile de Vénus, est considéré à juste titre comme un joyau de l'architecture arabo-islamique en Tunisie. C'est d'ailleurs le premier monument historique classé après l'indépendance. Grande œuvre à jamais liée au destin du baron qu'il a conçu puis réalisé. En 1911, il entame la construction de sa demeure, assisté dans les premiers mois par un architecte. Le chantier va durer un peu plus de 10 ans, 1912 à 1922. Voyant œuvrer les meilleurs artisans de Tunisie, mais aussi du Maroc et d'Égypte, pour le travail du marbre, du stuc ciselé, du bois sculpté, gravé ou peint. Pour les installations techniques, Rodolphe d'Erlanger fera venir des spécialistes de France et d'Italie. L'implantation du palais Al-Nejmazar est à elle seule une leçon d'architecture. Le promontoire de Cap Carthage, en forte pente, domine la baie de Tunis, mais la maison s'adosse discrètement à la colline et ses terrasses supérieures s'inscrivent dans la continuité du jardin. Depuis le village, on ne voit donc que le jardin et les terrasses blanches. Mais vu de la mer, la façade haute, longue et blanche, adoucie de moucharabdier bleu, impose sa majesté. Les préférences du baron d'Erlanger vont de toute évidence aux traditions andalouses, maghrébines et l'ensemble dégage une impression de pureté d'effort. De la peinture à la musique, les années 10 et 20 furent pour Rodolphe d'Erlanger marquées par une intense activité artistique et intellectuelle. Donc que ce soit la période antique, que ce soit la période d'après, donc c'était au départ son aspiration. Et après, donc, il s'est focalisé principalement sur la musique arabe, et d'où son livre La musique arabe. Donc c'est un livre de 6 tomes, je disais. Les 4 premiers d'après, donc bien sûr, les connaisseurs, j'en ne suis pas une, c'est un peu la bible des musicologues, ce livre-là. Et c'est principalement, donc, au départ, la traduction de ce qui a été écrit donc, dans le monde arabe à propos de musique. Et les 2 autres, c'est un peu une critique et une transcription de la musique arabe donc c'est une... Comment? En solfège. Oui, si on se met c'est difficile. وما قد لاح أنواره في برجك السعد يأوي كل من دخلوك والخير منك لمن وافاك مدرار. Et je vous souhaite à tous tout le bonheur du monde.
نشيد نعطي البشارة ونزيد روحي نبقى هدية ونقول له يا غريب لا تعشق بالسيف دبر حجتي افعل ما تسمع او بالسلامة عين لا ترى قلب لا يوجع او بالسلامة عين لا ترى قلب لا يوجع من ظفر في حلمه من الحكيم لا تهدو من لعيب والذي يتعلم على عليم يقوى بعبيد حين مرت يده على سقيم يبرى ويستقيم يستقيم المعواج في سلوك المنهج في الظلام الأدعج ترى ندي ما مثله ندي في الظلام الأدعج ترى ندي ما مثله ندي خادمني سعدي خادمني سعدي بالأنس والعيش القصير بالأنس والعيش القصير قد كنت وحدي واليوم مجموع بالحديد واليوم مجموع بالحديد واللي في قصدي واللي في قصدي مت على بيت الرقيق يزداد نكية يزداد نكية حتى يدور كأس العقاد واعطف عليا واعطف عليا محبوبي سلطان السباق محبوبي سلطان السباق هيبتك في قلبي مجددة يا ملك الملوك والجوارح منا مقيدة ألعب ونسألك يا منزل الآيات المرشدة أول ما نسأله يا رحيم يا رحمن يا عزيز يا سلطان